Le problème, c'est que tu prends des décisions, mais tu n'appliques jamais. J'entreprendrai, je ferai. Quand ton âge augmente. La responsabilité de Jésus, c'est de libérer la provision. Ta responsabilité, c'est de manier ton travail correctement. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que quand on finit d'écouter le message, ils ne vont pas travailler. Écouter le message, c'est puissant. Gêner, c'est puissant. Prier, c'est puissant. Quand tu as fini, va en profondeur dans le travail. Parce que ce que tu as reçu, tu as entendu là, ça va créer la richesse. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que tu vois, ils ont reçu la prophétie. Mais la prophétie là, va se manifester dans une activité, dans un projet. Voici ce que Jésus devait faire. Il devait dire à Pierre, où est ta bague? Pierre allait dire, voici ma bague. Il dit, ma kalia bakata. Bague, sois rempli maintenant. Sois rempli maintenant. Amen. Prenez les poissons. C'est ce qu'il devait faire, n'est-ce pas? Ça serait spectaculaire. Il n'a pas fait ça. Il dit, la même eau là, où vous n'avez rien pris, allez travailler là-bas encore. Les chrétiens, ne soyez pas paresseux. Peu importe ce que l'activité n'a pas produit hier, lève-toi et travaille encore. Lève-toi et fais encore. Tous les chrétiens sont des rêveurs. Lève-toi et passe un concours. Lève-toi et apprends une activité. Le problème, c'est que tu prends des décisions, mais tu n'appliques jamais. J'entreprendrai, je ferai. Quand ton âge augmente. La responsabilité de Jésus, c'est de libérer la provision. Ta responsabilité, c'est de manier ton travail correctement. Beaucoup de chrétiens ne sont pas experts. Ils ne savent pas faire. Ils ne travaillent pas leur savoir-faire. Ils ne travaillent pas leur capacité. Ils sont médiocres. Et ça ne marche pas. Pas parce que Dieu ne peut pas, mais parce qu'ils ne font pas correctement. Quand il n'y a pas de savoir-faire, la provision surnaturelle est gaspillée. Augmentez votre capacité. Travaillez davantage. Peut-être que le domaine dans lequel tu travailles n'a pas encore pris pour toi. Tu es dans ta nuit, mais le jour arrive. Et Jésus va donner une instruction. Et tu feras une pêche miraculeuse. La fois où David a lancé la pierre pour frapper Goliath, c'était pas répétition, hein? Si David avait raté Goliath, vous savez ce qui allait arriver? Lorsque l'opportunité est là, c'est trop tard pour se préparer. Beaucoup de personnes méprisent la préparation. Et à l'heure de l'opportunité, elles sont disqualifiées. Tu sais qu'un jour, on va t'appeler pour travailler. Tu sais qu'un jour, tu vas faire entretien d'embauche. Et tu n'apprends pas à t'exprimer. Tu n'apprends pas à te présenter. Tu n'apprends pas à vendre un produit pendant que tu dis que tu es commercial. Exerce-toi. Beaucoup de chrétiens, s'ils ne vont plus à l'école, ils n'apprennent plus. Ils ne lisent plus sur beaucoup de sujets. Par exemple, tu sais que tu es appelé à gérer des hommes, mais tu connais rien sur les tempéraments, tu connais rien sur la psychologie, tu connais rien sur l'homme. Dieu veut te libérer sa provision. Mais tu vois, tu as du mal à la recevoir parce que tes filets ont un problème. Regardez le test. On dit leur filet menaçait de se déchirer. Imaginez que leur filet se déchirait. Vous allez perdre les poissons, vous allez perdre aussi leur filet. Est-ce que vous savez que la bénédiction de Dieu, la provision divine a détruit la vie de certaines personnes parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Lorsque tu n'es pas prêt à la bénédiction, va te créer un problème. Les gars, ne négligez pas la préparation. Quand tu sais que tu as une destinée, c'est maintenant qu'il faut te préparer. Prépare-toi spirituellement. Prépare-toi intellectuellement. Prépare-toi émotionnellement. Certains d'entre vous, vous êtes des bébés gâtés. Alors Dieu ne peut pas te mener dans certaines sphères. Parce que pour peu, tu pleures. Pour peu, tu changes d'humeur. Pour peu, tu es découragé. La vie qu'elle a là, elle agresse. Et toi, émotionnellement, tu es instable. Pour peu, toi, tu peux bouder toute la journée. Tu vas travailler où est ça? Ils vont te chasser rapidement. Tu ne sais pas gérer tes humeurs. Tu ne sais pas gérer ta faim. Tu ne sais pas gérer pipi. Quel boss tu serais en train de faire réunion avec le bien? Ah, il sait, hein? I want to oui. On se discipline pour la grandeur. On se discipline pour l'abondance. On se discipline pour le niveau dans lequel Dieu nous amène. C'est ta responsabilité de jeter le filet. Dieu ne fera pas ça à ta place. Ce que Dieu fait là, c'est de parler pour que les poissons viennent. Jésus envoie les poissons. Jésus va envoyer l'argent. Mais c'est toi de savoir récupérer. C'est toi de savoir mettre ta main à terre. C'est toi de rentrer dans l'eau. Certains sont trop paresseux. Je vais te montrer pourquoi la paresse rend pauvre. Regarde, ils ont travaillé quand? Toute la nuit. Regarde, quand toi tu as travaillé toute la nuit, là, matin on peut te parler. Ton visage que tu as nous montré. Est-ce que matin on peut te parler même? Quand tu as travaillé toute la nuit et en plus sans rien prendre, la seule chose que tu veux c'est d'aller dormir. Mais eux le matin, Jésus leur dit, allez en eau profonde et jetez le filet pour pêcher. Il n'a pas dit j'ai vu dans une vision. Vous allez prendre des poissons. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit allez jeter le filet. Après avoir travaillé toute la nuit. Tu vois, souvent c'est dans l'effort supplémentaire laquelle ta provision surnaturelle. Écoute-moi, si tu veux avoir des résultats différents, tu dois faire un peu plus. Il a travaillé toute la nuit, il n'a rien pris. Mais quand matin on lui a dit, va encore, il est allé encore. Toi, est-ce qu'on peut te dire d'aller encore? Tu as essayé le bac là, 2 fois, ça n'a pas marché. Si on dit va encore. Peut-être que la 3e fois là, c'est la fois de ta provision. Beaucoup de personnes se limitent et se bloquent. Tu vois, ce qui a créé la différence, c'est le encore plus. Va en eau profonde, va en mission encore, va évangéliser encore, va vendre encore, va essayer encore. Reçois la force d'aller encore.